Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous nous inclinons devant ta majesté et nous te disons merci pour la vie, pour la santé. Nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci pour ton esprit, grâce à qui nous sommes en communion ce soir. Nous te disons merci de tout notre cœur. Prends plaisir à ces moments, car c'est pour te rendre un culte que nous sommes là. Pour te louer, t'adorer, te célébrer, mais aussi pour t'écouter. Seigneur, nous sommes tes enfants, nous sommes tes disciples, nous sommes tes serviteurs. Nous sommes là à tes pieds pour recevoir ta parole qui a une très grande valeur à nos yeux pour nos vies. Et nous te prions de nous parler de tout ton cœur et de répondre à chaque besoin de tout ce que tu as attiré, convoqué pour ces moments. Je te demande, Saint-Esprit, de m'aider à transmettre ta pensée comme je dois le dire. Que rien ne soit de moi, que tout soit pour toi. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur et notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue dans le beau, excellent et tout-puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver une fois de plus ensemble ce soir. Je rends grâce au Saint-Esprit qui nous donne la possibilité d'être chez vous à travers la technologie et qui certainement est en train d'agir pour la gloire de Jésus et notre édification. Amen. Alléluia. Amen. Que la paix soit dans votre maison. Amen. Que la paix et la joie de Jésus-Christ abondent dans votre maison et là où vous vous trouvez au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors avant de partager la parole de Dieu ce soir, je voudrais simplement demander pardon à tout le monde pour cet incident qui a survenu sur notre chaîne YouTube. Nous vous demandons pardon pour cet inconvénient et nous avons prié aussi pour que le Seigneur pardonne cette personne de mauvaise volonté qui a voulu saboter notre chaîne. Mais par la grâce de Dieu, nous avons la possibilité de nous revoir. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les frères qui ont travaillé d'arrache-pied pour résoudre ce problème et il sera résolu au nom de Jésus. Mais nous avons une nouvelle chaîne sur laquelle nous nous rencontrons ce soir. Il est beaucoup plus sécurisé, donc vous pouvez vous abonner en toute sécurité, n'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Ce soir, j'ai à cœur, à la suite du message de Pâques, j'ai à cœur de parler de l'agneau de Dieu, tout simplement. L'agneau de Dieu. Amen. Amen. Alors nous allons faire un certain nombre de lectures. Je vous invite à lire à haute voix chez vous. Et les passages qui sont affichés. Jean chapitre 1 verset 29, ce serait mieux si vous lisez avec votre Bible, même s'il sera affiché. Jean chapitre 1 verset 29, nous allons lire dans la version Louis II, puis dans la version de la parole vivante. Je lis au nom du Seigneur. Le lendemain, il s'agit de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste parle de Jésus qui est un homme et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » La version de la parole vivante. Le lendemain, Jean aperçoit Jésus qui se dirige vers lui. Il s'écrie alors « Voici celui que Dieu lui-même a destiné à se sacrifier comme un agneau pour enlever le péché du monde. » Voici celui que Dieu lui-même a destiné à se sacrifier comme un agneau
pour enlever le péché du monde. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 28. Hébreux chapitre 11, 24 à 28. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque, vous avez vu? Il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Alléluia. Amen. Et ceci est le résumé d'Exode chapitre 12 que nous n'allons pas lire. Lisons 1 Pierre chapitre 1, versets 1 à 2, puis les versets 18 à 20. 1 Pierre chapitre 1, versets 1 à 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu. Selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à quoi? À l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Amen. Versets 18 à 20, et cette portion nous la lirons aussi dans la parole vivante. 18 à 20. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière que vous aviez héritée de vos pères, la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Cet agneau est prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin de temps à cause de vous, à cause de nous. Amen. Amen. Version de la parole vivante à partir du verset 18e. Verset 18, 1 Pierre 1, 18 à 20. Vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du monde du mode de vie futile transmis par vos ancêtres. Souvenez-vous que votre rachat n'a pas été payé par de l'argent ou de l'or, ni par aucun bien susceptible de se dévaluer. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi et désigné pour cette mission. Mais il n'a paru que maintenant, dans cet âge final de l'histoire, pour agir en votre faveur. Alléluia. Amen. C'est sans commentaire. J'ai choisi de ne pas faire de commentaire. Romains chapitre 3, versets 25 à 26. 8 secondes d'abord, puis parole vivante. Romains chapitre 3, 25 à 26. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Verset 25, parole vivante. Dieu l'a destiné d'avance
à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. En mourant sur sa croix sanglante, Jésus était la victime offerte pour nous en sacrifice qui nous purifie et nous rend la faveur divine. Tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, qui placent leur confiance dans le sang qu'il a versé pour leur salut, ont accès à cette grâce. Dieu a voulu de cette manière montrer quelle était sa justice. En effet, autrefois il a supporté le péché, il n'a pas puni de mort les pécheurs dans les temps anciens. Les temps de sa patience, parce qu'il prévoyait le jour où il ferait éclater sa justice. Dans le temps présent, il a donc apporté la preuve de son équité. D'une part, il a voulu rester lui-même juste tout en condamnant publiquement le péché en Jésus. Et d'autre part, il a désiré justifier tous ceux qui placent leur confiance en Jésus, tous ceux qui ont foi en lui. Alléluia. Vous continuez la lecture attentivement, n'est-ce pas? Lisons attentivement. En fait, la parole de Dieu est plus importante que la prédication. Parce que la prédication et l'enseignement viennent de la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 1, versets 9 à 10. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, quand? Avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a, j'aime beaucoup ce passage, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Un jour, je vais faire une série d'enseignements sur ce verset-là, parce qu'il est extrêmement puissant. Lisons dans la parole vivante, la version de la parole vivante. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte et consacrée. C'est lui qui nous a adressé notre vocation particulière. Et s'il l'a fait, ce n'est certes pas à cause de nos mérites ou de nos œuvres, mais bien parce qu'il en avait librement décidé. Vous voyez? Parce qu'il est bienveillant et qu'il désire nous accorder sa faveur dès avant les temps éternels. Dans sa grâce, non. Dès avant les temps éternels, sa grâce était là, préparée pour nous et destinée à devenir nôtre dans l'union avec Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée, elle est devenue visible en la personne de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile, il a fait resplendir à nos yeux la lumière de la vie et de l'immortalité. Amen. Par l'Évangile. Il a fait ça par l'Évangile. Amen. Genèse chapitre 15, versets 13 à 16. Genèse 15, 13 à 16. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore
à son comble. Amen. Chapitre 50, Genèse. Ne vous lassez pas de lire, n'est-ce pas? Nous nous réjouissons d'avoir les Saintes Écritures et de pouvoir les lire ensemble. Genèse 50, versets 24 à 26. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Le serment que Dieu avait fait à Abraham, que nous avons lu. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Amen. Amen. Ils ont fait ça en attendant que Dieu ne les visite. Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Exode 2, 23 à 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Alléluia. Ils ont crié et Dieu a entendu leurs cris, leurs gémissements, mais il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham et qui a été transmise à Isaac et à Jacob et dont Joseph fait allusion avant de mourir. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Ce passage est formidable pour moi parce qu'il montre comment la notion de l'alliance est beaucoup plus forte que le contrat. Parce que dans l'alliance, il n'y a pas seulement des clauses, objectifs que l'on doit respecter. Dans l'alliance, il y a aussi une relation. Il y a une dimension subjective. Il y a la vulnérabilité, entre guillemets, des deux personnes qui entrent en alliance. L'alliance est un contrat vivant. Parce que c'est quelque chose de sensible. Dieu a exécuté son alliance parce qu'il est fidèle, mais aussi parce qu'il avait compassion. Ce n'est pas une réaction mécanique. Alléluia. Et ça, c'est très, très, très important de savoir. C'est très important. Dieu a conclu une alliance avec Abraham en engageant sa personne. Il n'y avait pas que des points objectifs à respecter, mais il y avait une relation, une amitié, une communion à préserver. Et peu importe le temps qui passe. Alléluia. C'est pour ça que dans l'alliance, il y a la notion du pardon. Dans beaucoup de contrats, il n'y a pas de notion de pardon. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse. Tous ces passages que nous avons lus ont en commun le fait qu'il y a le sang, il y a l'agneau qui représente le Seigneur Jésus, il y a l'alliance, il y a la promesse que Dieu avait faite, et comme il est celui qui tient parole, il a accompli. Mais on nous montre que toutes ces choses étaient prévues avant les temps éternels, avant la fondation du monde. Même la Pâque d'Exode 12 était la réplique de la promesse que Dieu avait faite à Abraham en Genèse 14. Mais quand nous lisons très bien les Écritures, nous nous rendons compte que quand Dieu faisait alliance avec Abraham, il se basait sur quelque chose qu'il avait fait avant la fondation du monde, avant les temps éternels. Amen. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Considérez Dieu avant de parler de son agneau.
Amen. Parce que nous parlons de l'agneau de Dieu. C'est l'agneau qui appartient à quelqu'un et cette personne, c'est Dieu. Il est bon de connaître Dieu pour comprendre la valeur de son agneau. C'est pour cela que nous allons d'abord commencer à parler de Dieu. Ce Dieu qui a sacrifié son agneau à lui. Qui est-il et pourquoi il fait cela? Je voudrais vous donner un aperçu parce que l'homme n'est pas suffisant pour parler de Dieu. Et la Bible est un résumé de ce que nous avons besoin de savoir sur Dieu, sur la terre. Mais dans la Bible, il n'y a pas tout ce qu'on peut savoir sur Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas décrire Dieu dans un livre. Attention. On ne peut pas décrire Dieu dans un livre. Il est éternel, il est infini, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Alors, ce soir, je veux nous partager ce que le Seigneur veut que nous disions à son sujet, sur la base de ce qu'il a écrit. Alléluia. Dieu, disais-je donc, sait ce qu'il va faire. Notez ça, je vais expliquer. Dieu sait ce qu'il va faire. Que ce soit dans cette situation ou n'importe quand, Dieu sait toujours ce qu'il va faire. Amen. Alléluia. Dieu sait toujours ce qu'il va faire. Deuxièmement, Dieu peut le faire. Amen. Amen. Vous comprendrez. Dieu sait ce qu'il va faire et Dieu peut le faire. Troisièmement, Dieu veut le faire. Amen. Il le veut. Vous allez comprendre. Quatrièmement, Dieu va le faire. En réalité, notre question commence au point 2. Quand nous sommes dans le besoin, nous recourons à Dieu et nous avons besoin de savoir s'il peut le faire. Et d'ailleurs, nous recourons à Dieu parce que nous croyons qu'il peut le faire. On ne va pas chercher l'aide de quelqu'un d'incapable et d'incompétent. C'est une perte de temps. Toi qui me regardes là, à chaque fois que tu recours à Dieu, c'est parce que tu crois qu'il peut le faire. Mais est-ce que nous croyons toujours qu'il veuille le faire? Sommes-nous toujours sûrs qu'il va le faire? Un jour, j'ai discuté pendant des heures avec une personne qui ne croit pas en Jésus et qui ne croit pas en la Bible. Nous avons parlé longtemps. Et à un certain moment de notre conversation, il m'a dit que chez eux, ils ne peuvent pas prier, demander à Dieu de faire un miracle. Parce que c'est le destin. Ce qui arrive, ce qui doit arriver. Et quand ça arrive, il n'y a plus rien à faire. Il faut simplement l'accepter. Je lui ai dit, chez nous, nous pouvons demander à Dieu de renverser les situations difficiles. Et il a commencé à rire. Et je lui ai posé la question, est-ce que Dieu peut faire un miracle? Et c'est ça, sa réponse m'a beaucoup édifié. Et pourtant, c'est lui qui doutait de la Bible. Et écoutez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, s'il est Dieu, c'est qu'il peut le faire. Parce que, par définition, écoutez bien, il dit, parce que par définition, Dieu peut tout. J'étais surpris. Je lui ai dit, mais alors, pourquoi tu ne lui demandes pas d'agir? Par définition, Dieu peut tout. N'est-ce pas? Mais vous voyez, nous ne savons pas toujours s'il le veut. Et si nous doutons qu'il le veuille, nous ne sommes pas sûrs qu'il va le faire. Toi et moi, en tant qu'humains, notre préoccupation commence à partir du point 2.
Mais le Seigneur m'a dit, interpelle mes enfants, parce que je n'interviens pas quand vous prenez conscience de vos problèmes ou de vos besoins. Moi, je sais toutes choses à l'avance et je prévois toutes choses longtemps à l'avance. Alléluia. Alors, au lieu de te préoccuper d'abord du fait de savoir si Dieu veut, parce que je sais que tu ne doutes pas que Dieu peut, parce que par définition, Dieu peut tout faire, n'est-ce pas? Alors, au lieu de te préoccuper de savoir si Dieu veut ou s'il va le faire, j'aimerais d'abord te dire que Dieu sait. Dieu sait ce qu'il va faire. Dieu sait toujours ce qu'il va faire. Rien ne peut arriver sans que Dieu l'ait su à l'avance et qu'il ait prévu la solution à l'avance. Je veux parler en insensé. Tout ce que Dieu ne peut pas résoudre ne t'arrivera pas. Tu m'entends? Tout ce que Dieu ne peut pas résoudre, s'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas résoudre, cela ne t'arrivera pas. Si quelque chose t'arrive, réveille-toi. Ne commence pas ta communication avec Dieu à partir de l'instant du besoin. Parce que Dieu connaissait ce besoin avant qu'il ne se produise. Et il avait prévu une solution avant cela. Alléluia. Dieu sait ce qu'il va faire. Dites avec moi, Dieu sait ce qu'il va faire. Alors, pourquoi je dis cela? Parce que, lisons Actes chapitre 2, verset 23. Actes chapitre 2, verset 23 est un passage extraordinaire de la bouche de l'apôtre Pierre lors de sa première prédication le jour de la Pentecôte. Il dit, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. L'apôtre Pierre se rend compte, pendant les 50 jours qui sont venus après la résurrection du Seigneur, et pendant les 10 jours où ils étaient dans la salle haute en train de prier, cet homme a beaucoup réfléchi. Il a beaucoup médité les Écritures. On le voit dans sa prédication, comment il cite les psaumes. Quand Jésus leur a prouvé, parce qu'il doutait, qu'il était vraiment ressuscité, l'apôtre Pierre s'est rendu compte à quel point cela était prévu. Et vous savez que Jésus les a enseignés. Il leur a dit aux hommes, jusqu'à quand continuerez-vous à douter de ce qu'ont écrit les prophètes? Ils sont revenus dans la Torah, dans l'Ancien Testament, et ils se sont rendus compte que ce que Jésus a vécu était écrit. Et cela était prévu. Et à cause de cela, le regard de la croix a changé. Ils ont arrêté de regarder les Juifs et les Romains comme des personnes méchantes et mauvaises, qui étaient remplies de haine pour tuer un innocent, parce que Jésus était vraiment un innocent. Mais ils se sont rendus compte que ces hommes ont exécuté un dessein que Dieu avait arrêté, selon sa préscience, c'est-à-dire avant qu'aucune science ne commence. Dieu avait un projet. Et les gens qui ne croyaient pas en Dieu l'ont exécuté à la perfection. Alléluia. C'est pour ça que je crois que même ce temps de crise va calibrer les choses de telle sorte que ce que Dieu avait prévu arrive. Amen. Parce que Dieu sait toutes choses à l'avance. La croix de Jésus était prévue longtemps avant, nous l'avons lu, n'est-ce pas? Donc Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Et Dieu sait ce qu'il est en train de faire maintenant. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Alors, j'aime ce qu'il a dit à Abraham dans Genèse 15, la portion que nous avons lue. Il commence par lui dire, sache. Vous avez remarqué ça? Sache. C'est ça l'intérêt de Dieu. Il voulait que Abraham ait une bonne information d'un événement qui va arriver longtemps après lui. Il lui dit, sache. Il dit, Abraham, est-ce que tu sais? Parce que dans ce passage, Abraham a eu confiance à Dieu et il a été déclaré juste. Abraham vient d'entrer dans la justice qu'on l'on reçoit par la foi. Comme toi et moi qui sommes là, nous avons été justifiés simplement en croyant en Jésus-Christ.
Et nous sommes devenus des enfants de Dieu, communément appelés des chrétiens. Mais Dieu demande, est-ce que vous savez? Maintenant que vous êtes sauvés, est-ce que vous savez? Êtes-vous au courant de mon plan? D'un projet que j'avais arrêté avant les temps éternels, que j'avais exécuté à la perfection. Est-ce que vous savez? Quel que soit ce qui t'arrive, sache que Dieu le savait avant. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons, nous savons. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Il y a des gens qui ne le savent pas. Et quand tu ne sais pas, tu paniques. Il dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, affiché dans la version du Semeur. Vous allez voir, c'est très intéressant. Il dit, nous savons en outre que Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. Dieu a un plan. Alléluia. Et il nous demande de l'aimer. Et de répondre à son appel conformément à son plan. Si vous remplissez ces deux conditions, peu importe ce qui arrive, cela concourra à votre bien. Dites Amen. Amen. Mais les gens ne savent pas. Il y a des enfants de Dieu qui aiment Dieu, qui essaient d'obéir à la parole de Dieu, mais qui ne savent pas que toute chose concourt à leur bien. Dieu sait. Et s'il a laissé faire, s'il a permis, c'est que cela va concourir à ton bien. Amen. Dites avec moi, je sais que même cette crise va concourir à mon bien. Alléluia. Amen. Dieu le sait. Avant toute chose, j'aimerais que tu te dises, Dieu le sait. Dieu le sait, mes amis. Dieu le sait. Rien ne le surprend. Dieu le sait. Maintenant que nous sommes d'accord que Dieu le sait, je voudrais que nous parlions du pouvoir de Dieu. Dieu peut faire ce qu'il a prévu de faire. Dieu peut faire ce qu'il a dit qu'il va faire. J'aime ce cantique qui dit, Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il fera. Ce que lui, il a dit. Alléluia. Parce que nous avons décidé ce que lui, il a prévu. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu veut s'imposer, mais c'est parce que, sachant toutes choses à l'avance, il avait déjà prévu la solution. Ce que nous voulons n'est pas toujours efficace comme solution. Mais sa volonté est toujours efficace. Pourquoi? Parce que dans sa volonté, il y avait la solution. Amen. Dieu peut faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Amen. Dieu peut le faire. N'en doutons pas. Alléluia. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Il dit à Abraham, ta descendance va souffrir dans un pays étranger, je paraphrase. Mais à la 4e génération, je vais les délivrer. Pourquoi? Parce que je suis capable de faire ça. Il a donné l'information à Abraham, il a donné le savoir, il a transmis le savoir à Abraham, mais il a fallu aussi que Abraham croit que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Dieu dit à Abraham, quelque chose de difficile, de douloureux va arriver à ta descendance, mais je veux les délivrer. Pourquoi? Parce que je suis capable de le faire. Amen. Je peux le faire. Je peux le faire. Et c'est ce que Abraham a appris à expérimenter. Romains chapitre 4, verset 21, dans son cheminement avec Dieu, Abraham a dû arriver au point où il devait croire au pouvoir divin. Romains chapitre 4,
verset 21, il est dit ceci, « Et ayons la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Alléluia. Il sait que quand Dieu promet quelque chose, il peut le faire. Quand Dieu dit qu'il va faire, il peut le faire. Dieu ne peut pas faire une promesse qui dépasse sa capacité, si jamais sa capacité avait une limite. Ce que Dieu dit qu'il va faire, il peut le faire. Amen. Amen. Dieu va nous délivrer de cette crise. Il sait comment il va le faire. Et il va le faire pourquoi? Parce qu'il peut le faire. Amen. Il n'y a en lui aucune incapacité. Tu m'entends? C'est pour ça que tu dois te préparer à la reprise en étant meilleur. Parce que la reprise viendra. Amen. Parce que Dieu peut le faire. Amen. Amen. Hébreux 7, 25 dit, « Retenons fermement la profession de notre foi, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Ce soir, j'ai plus à cœur de lire. Affichons ça. Et nous allons lire dans 8 secondes, puis dans Paroles vivantes, parce que il faut que la Bible nous parle par elle-même. Hébreux 7, verset 25. « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. » Il peut, vous avez vu? Nous parlons du pouvoir de Dieu. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Bon, je m'arrête d'abord sur ce verset. Dieu peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui par Jésus. Parce que Jésus est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Amen. Jésus est ressuscité pour cela. Amen. Pour intercéder en notre faveur. Et quand Jésus intercède en notre faveur, Dieu peut nous sauver parfaitement. Amen. Nous sortirons de cette crise sans dommage. Amen. Parce que le secours divin est parfait. Ce n'est pas un secours imparfait, un secours insuffisant. C'est un secours plus que suffisant. Est-ce que vous croyez en cela? Amen. Alléluia. Jude, verset 24 à 25. Jude 24 à 25 est un passage que j'aime beaucoup qui nous dit ceci. Jude, verset 24 et 25. « Or, à celui qui peut vous sauver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse, Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Dieu peut le faire. Dites avec moi, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Alors, la troisième préoccupation, c'est de savoir si Dieu veut le faire. Dieu veut le faire. Et j'aime ça parce que, pourquoi? Parce que Dieu raconte le récit à Abraham. Il ne demande pas son avis. Il ne demande pas son intercession. Il raconte tout en même temps. Information, introduction, développement, solution, conclusion. Point à la ligne. Amen. Donc Abraham a eu le récit en entier. Dieu a montré à Abraham qu'il peut. Il est tout puissant. Il est omniscient, il voit à l'avance, il sait à l'avance. Il est tout puissant, mais aussi ce à quoi nous ne pensons pas souvent, c'est que Dieu veut le bien de ses enfants. Il le veut avant même que nous ne crions à lui. Il le veut avant même que nous n'intercédions. Et à cause de cela, il a conclu une alliance qui embrasse toute la problématique, depuis le problème jusqu'à la solution. Et il dit, toi tu iras en paix vers tes pères. Pourquoi? Parce que imaginez la manière dont Abraham a quitté la terre. Il a quitté la terre dans une paix extraordinaire parce qu'il savait qu'il avait laissé sa descendance entre les mains de celui qui peut tout.
et qui veut toujours leur bien. Vous vous rendez compte? Que tu quittes la terre ou que tu te déplaces en confiant tes enfants à quelqu'un qui peut tout, mais qui est éternel et qui veut leur bien. C'est-à-dire une personne qui a prévu la solution avant qu'on ne la demande. C'est pour ça qu'il va apprendre cela à Moïse. Parce que Moïse va être l'instrument de l'exécution de ce plan éternel. Il lui dit, j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu. Parce que je me suis souvenu de l'alliance, mais tu dois savoir aussi que je suis compatissant. Je ne viens pas parce que je suis obligé. Je ne viens pas parce que je suis coincé par une promesse. Je viens parce qu'au-delà de la promesse, je suis rempli de compassion. Toutes mes entrailles se sont remuées pour résoudre ce problème. Je le veux. Avec ça, comment est-ce que tu vas douter pour demander l'aide de Dieu? Avant que tu ne pries, il est rempli de désir pour secourir ses enfants. Alléluia. Un jour, un lépreux est venu voir Jésus et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il dit, je sais que tu peux, mais je ne sais pas si tu veux. Mon problème aujourd'hui, c'est de savoir si tu veux. Parce que je sais que tu peux. Jésus n'a pas discuté avec lui. Jésus a répondu du tic au tac, je le veux, sois pur. Et à l'instant, il fut purifié de sa lèpre. Parce que le Seigneur le veut. Alléluia. Vous entendez les projections qui se font. Certaines projections sont assez pessimistes et qui disent que la vie normale ne peut pas répondre avant septembre. Je ne sais pas si vous suivez les infos. Où on dit, par exemple, quelqu'un a dit que les rassemblements ne peuvent pas être possibles avant septembre. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux reprendre le travail, mais il n'y aura pas d'église. Est-ce que tu veux qu'on soit comme ça jusqu'en septembre? Non. Et vous pensez que Dieu au ciel est passif et que ça lui importe peu? Voyez, notre intercession a besoin d'être nourrie de la conviction que Dieu est tellement bon, que quel que soit ce que nous désirons, lui le désire beaucoup plus ardemment que nous. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut nous délivrer de ce mal. Est-ce que tu en es convaincu? Est-ce que tu en es convaincu? Dieu le veut, Dieu le veut, Dieu le veut. Et il veut le faire le plus vite. Mais pourvu que nous apprenions aussi la leçon. Amen. En Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er, il dit que pour toute chose, il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour toute chose. Et il conclut dans le verset 11 en disant, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et j'aime la version qui dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Vous comprenez? Dieu ne se contente pas de solutions. Il veut la meilleure des solutions. Et il y a un temps pour cela. C'est pour ça qu'il avait dit 400 ans. 400 ans. Parce qu'il se plaît à ce que ça soit long. Non, non, non. Il fallait que la délivrance soit la meilleure possible. Alléluia. Il fallait que ça soit la meilleure possible. Il dit, vous sortirez avec des dommages et intérêts.
Je ne sais pas quelle lecture vous avez de la vie. Ça fait des années que j'ai décidé de ne jamais lire la vie à la manière des hommes. Je veux vous dire, ça fait plus de 20 ans, la première fois, ce jour-là, j'ai lu un document de l'histoire qui parlait des rois, les Nabuchodonosor. Je les connaissais dans la Bible, mais je n'avais jamais fait le lien, malgré l'histoire qu'on avait étudiée à l'époque, je n'avais jamais fait le lien que c'était les mêmes personnages qui étaient dans la Bible. Et ce jour-là, c'est un flash, le Saint-Esprit travaille comme ça, il y a eu un documentaire qui a parlé de ces rois-là. Et quelques heures après, par hasard, je suis tombé sur le livre de Daniel et d'Ézéchiel. Dans le tout premier chapitre, on dit que Dieu livra Israël entre les mains de ses rois. Donc, je me suis rendu compte qu'un même récit peut être raconté de deux manières différentes. Selon les hommes ou bien selon Dieu. Vous comprenez ça? Un même récit. Un même récit. Donc, j'ai décidé de ne pas avoir une lecture humaine de tout ce qui se passe, et précisément de ce qui se passe maintenant. Dieu a un travail, il a une œuvre derrière ça. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous ne savez pas, bon, je sais que vous le savez, il y a des dégâts beaucoup plus graves. Il n'y a pas que des dégâts sanitaires avec cette maladie. L'économie souffre, et avec l'économie, tous les aspects de la vie sociale. Mais quand Dieu délivre, il délivre parfaitement. C'est ce que je veux vous apprendre. C'est-à-dire que les solutions humaines vont mettre de côté cette maladie, mais quand la vie va reprendre, la vie va être plus dure. Vous devez le savoir. C'est une opportunité pour certaines mauvaises personnes de demander beaucoup plus d'efforts à tout le monde. Par exemple, dans certaines entreprises, on pourrait dire, écoutez, à cause de ce qui se passe, nous devons licencier. Mais si vous voulez conserver votre boulot, acceptez qu'on réduise le salaire de 40% et qu'on augmente la charge de travail. Tu m'entends? Et ça, c'est logique. Mais quand Dieu délivre, il ne délivre pas comme ça. Amen. Il dit, quand je visiterai ton peuple, ils sortiront avec des grands biens. Arrête de me dire, dis-moi comment ça va se faire. Ce n'est pas notre problème. Ça, c'est le travail de Dieu. Ton travail, c'est de croire. C'est pour ça que Dieu fixe un temps. Parce qu'il ajuste les choses de telle sorte que sa solution soit belle. Amen. Il ne veut pas seulement solutionner, mais il veut solutionner avec efficacité et avec beauté. Amen. Alléluia. De telle sorte que nous sortirons de ces moments avec des chants d'allégresse. Amen. Alléluia. Amen. Alors laissons Dieu faire. Car il sait ce qu'il va faire, il peut le faire et il veut le faire. Amen. Mais sa volonté a un facteur essentiel, appelé le temps. Vous avez vu dans tous ces passages comment la notion du temps revient. Je pense que vous l'avez senti, n'est-ce pas? Le temps est très important. Pourquoi? Parce que Dieu peut. C'est-à-dire qu'il peut tout faire à n'importe quel moment. Mais parce qu'il prévoit une belle solution, il y a un temps pour cela. Il y a un temps pour cela. Alléluia. Alléluia. Les passages sont là devant vous. Je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que je ne veux pas être long ce soir. Je ne veux pas être long. Il y a un temps. La Bible dit dans Galates 4:4, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Jésus n'est pas venu sur la terre à n'importe quel moment. Depuis la promesse faite en Genèse 3, verset 15, Dieu a attendu 4000 ans.
Pourquoi? Parce qu'il laissait concourir tous les facteurs possibles, de telle sorte que Jésus arrive à l'accomplissement, à la plénitude des temps, pour que la solution soit la plus belle possible. Et l'œuvre de la croix est une œuvre tellement parfaite. Elle est tellement belle. Alléluia. Écoutez-moi. Quand Jésus a été crucifié à la croix, le ciel ne pleurait pas. Il n'y avait pas de deuil au ciel. Les larmes ne coulaient pas des yeux du Père, parce qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ce jour-là, papa était content, parce que c'était la rencontre de toutes les solutions à tous les problèmes. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'avant d'aller à la croix, Jésus dit, quand vous avez un besoin, allez au Père en mon nom. Allez au nom de celui qui a rassemblé tout ce que Dieu a comme solution et les meilleurs. Alléluia. Amen. Ce jour-là était un jour de gloire, un jour extraordinaire. Et quand Jésus a scellé cela de la mention, Père, tout est accompli, je veux te dire qu'il n'y a rien qui échappe à la croix. Amen. Peu importe le problème, regarde à la croix. Amen. Parce que c'est là que se trouve toute la concentration de toutes les solutions les plus excellentes et les plus efficaces qui soient. Amen. Et ça, là, Dieu l'avait prévu depuis longtemps. Il l'a préparé depuis longtemps. Amen. Amen. Dieu veut le faire. Et sa volonté nous emmène à être humbles. Sa volonté nous emmène à être patients. D'une patience intelligente. Parce que nous ne mettons pas de pression sur Dieu. Nous lui demandons ce qui est conforme à sa volonté. Mais nous savons que le facteur temps est un élément essentiel dans son intervention. Alors, en attendant que la solution ne se manifeste, nous attendons avec patience. Parce qu'il y a des choses qu'il est en train de réparer en nous et autour de nous et dans le monde, de telle sorte que nous ne sortions pas de ce moment avec les séquelles que l'humanité qui n'est pas en Christ va connaître. Amen. Vous m'entendez? Au nom de Jésus, tu sortiras de cette crise avec les dommages divins. Amen. Alléluia. Le dédommagement divin, je vous l'ai dit. Amen. Il y aura une compensation céleste de tous les manquements que cette crise va provoquer. Il y aura une compensation spirituelle de tous les manquements que cette crise va apporter. Et cela s'appelle la faveur divine. Reçois la faveur divine maintenant. Reçois la grâce de Dieu maintenant, qui coule maintenant à travers le sang de Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu. Alléluia. Cette chose va concourir à notre bien. Amen. Vous voyez combien c'est merveilleux, n'est-ce pas? Rendons grâce à Dieu, car il est bon. Il est bon. Il est bon. Alléluia. Dieu veut le faire. Et Dieu va le faire, c'est une certitude. Alléluia. Dieu va le faire, c'est une certitude. Joseph est mort sans avoir perdu cette certitude. Vous m'entendez? Pourquoi? Dieu parle de la 4e génération. Abraham, Isaac, Jacob, c'est la 3e génération. Joseph, c'est la 4e génération. Donc cet homme pouvait prendre part à cela. 50 ans, 70 ans, la délivrance n'arrive pas. 80 ans, 90 ans, 100 ans, 110 ans. Voilà Joseph qui meurt. Mais il n'a pas perdu l'espoir. Vous m'entendez? Parce que Dieu avait déjà parlé. Et s'il a parlé, il va le faire. Tu m'entends? Même en mourant, l'espoir de Joseph n'est pas mort.
Ces dernières paroles ont été des paroles d'espérance. Et il a fait en sorte qu'on ne l'enterre pas. Pourquoi? Pour que ses ossements continuent de prêcher cette espérance. Quand les enfants demandaient à leur papa, mais pourquoi on n'a pas enterré Joseph? Ils étaient forcés de confesser que le secours arrive. Alléluia. Le corps embaumé, non enterré de Joseph était la preuve que la saison de la visitation était décrétée. Mais on ne savait pas exactement quand. Mais il y avait un signe qui était là. Alléluia. Et nous, notre signe à nous, c'est la croix. Depuis longtemps, ça fait 2000 ans. Alléluia. Regardons à la croix et encourageons-nous tous les jours. Puisque Christ est mort, par ses meurtrissures, la maladie est vaincue. Alléluia. Par la croix, Satan est vaincu. Moi, je ne sais pas, je suis incapable d'admettre que Satan ait pris de l'avance. Parce que quand je regarde à la croix, je ne vois pas comment il va faire ça. Dites-moi, comment un adversaire dépouillé peut remporter la victoire? Il faut se détourner de la croix pour penser que Satan aura le dernier mot. Mais quand je regarde à la croix, je dis Dieu va le faire. Je ne me demande plus s'il le veut. Il a déjà montré à la croix. Je dis il va le faire. Il va le faire. Les jours passent, il va le faire. Les jours passent, il va le faire. Je ne peux pas penser autrement. Alléluia. Regardez, en Exode 12, j'ai décidé d'aller vite ce soir. En Exode 12, Dieu leur dit de sacrifier l'agneau entre les deux soirs, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire plus ou moins entre 15h et 18h. Et Dieu leur annonce à l'avance que l'ange de la mort passera au milieu de la nuit. Et quand ils ont immolé l'agneau, et Jésus a été crucifié entre les deux soirs, il y a une précision extraordinaire. Tous ceux qui ont cru en l'œuvre de la croix étaient tranquilles pour la nuit qui allait arriver. Tous ceux qui ont cru en l'œuvre de la croix n'intercèdent pas pour que la nuit n'arrive pas. Ils n'intercèdent pas pour que le problème n'arrive pas. Ils n'ont pas besoin de ça. Parce qu'ils se disent, si tout va bien, nous allons nous réjouir. Quand tout ira mal, Dieu va nous délivrer. Amen. Pourquoi est-ce que vous en êtes sûrs? Mais on a déjà sacrifié. On a déjà immolé l'agneau. Alléluia. Amen. Et je te dis que Dieu va le faire. Amen. Et que ce soit la nuit qui arrive, Dieu va le faire. Amen. C'est pour ça que les ténèbres n'auront jamais le dernier mot. Parce que Jésus s'est sacrifié avant que le problème n'arrive. Amen. 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 Béni soit le Seigneur. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Regardez avec moi Hébreux chapitre 11. Nous allons lire le verset 13. Puis le verset 6. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis, mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Verset 14. Ça s'arrête au verset 13. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Reviens au verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses qu'ils avaient promises. Je vous en prie, suivez la lecture. Suivez la lecture parce que c'est la parole de Dieu. La parole, ça veut dire que Dieu parle. Il veut dire quelque chose ici.
C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Arrêtons-nous là. Vous voyez, Dieu leur a donné des certitudes, Dieu leur a donné des visions pour leur prouver que ce qu'il a dit va le faire. Ils les ont vus et salués de loin, n'est-ce pas? Mais Dieu ne l'a pas manifesté. Pourquoi? Quelle était son intention? Il voulait leur apprendre à ne pas s'attacher à la terre. Car nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Vous m'entendez? Dieu est très préoccupé de nous détacher des choses de cette terre. Parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. C'est parce que je ne veux pas être long aujourd'hui. Mais tu fais un parallélisme avec la promesse que Dieu a faite à Abraham en Genèse 15. Il a dit ta descendance ira dans une terre étrangère. Je les délivrerai de là et je les ramènerai ici. Et Dieu est en train de nous dire, il y a un endroit où nous sommes tous nés. C'est à la croix. Là où il a fait alliance avec Jésus-Christ. Quand il a immolé avant la fondation du monde. Et il a promis à Jésus-Christ que tous ceux qui croiront en lui vont avoir des difficultés dans ce monde qui est une terre étrangère. Mais Dieu va nous délivrer de ça et va nous ramener à lui. Amen. Parce que notre patrie, c'est chez lui. Amen. Mais nous ne quitterons pas cette terre dans la défaite. Jamais. Alléluia. Amen. Parce que Israël est sorti avec gloire. Amen. Jésus vient chercher une épouse glorieuse. Amen. Prépare-toi une gloire extraordinaire. Amen. Mais prépare-toi davantage à ne pas t'attacher aux choses de cette terre. Amen. Parce que nous sommes des voyageurs. Nous sommes des étrangers. Mais Dieu va faire cela pourquoi? Pour démontrer sa gloire. Afin qu'un plus grand nombre puisse croire. Et qu'il puisse nous rejoindre quand nous allons quitter la terre. Vous savez que quand Israël a quitté l'Égypte, beaucoup de non-juifs les ont suivis. Alléluia. Et beaucoup de terriens vont nous suivre à la rencontre de l'époux. Ils vont comprendre que cette terre ne vaut pas la peine. Mais il faut que la gloire de Dieu se manifeste au sein de l'Église pour interpeller nos voisins, pour interpeller les villes, pour interpeller les nations. Les pharaons qui sont sur les trônes de ce monde vont être humiliés à cause du sang de l'agneau. Jésus est l'agneau de Dieu. Prépare-toi à vivre cette gloire. Pas pour t'attacher aux choses de ce monde. Je ne suis pas en train de dire que tu seras béni, que tu auras des jets privés. Écoute, ça ne décolle même plus. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué ça? Nos voitures ne roulent plus. Ça, c'est glorieux, ça. Hein? Les gens ont crié, pollution, pollution, diminuer la consommation, l'utilisation de ces engins, diminuer. Ils ont refusé. Maintenant, qui décolle? Dieu a permis un virus. Et aujourd'hui, on dit, restez chez vous. Restez chez vous. J'ai failli vous prêcher ça ce matin parce que c'était ma méditation. Restez chez vous. Et l'Esprit m'a dit, c'est où chez toi? Hein? Restez chez vous. Je suivais les infos, on parlait de certaines personnalités qui vivent en pays étranger et le réflexe de tout le monde, c'est de rentrer chez lui, en famille. Les pays les mieux organisés ont affrété des avions pour rapatrier des gens. Où est chez toi? Qui a affrété un avion pour te rapatrier? Pardon. Dieu se prépare à rapatrier l'humanité, celle qui doit retourner chez lui.
où est chez toi? Mon frère, ma soeur, je prie que le Saint-Esprit puisse nous donner le dégoût des choses de ce monde. Nous les aurons, mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu a tardé pour leur montrer que même s'ils entraient dans ces choses, ils sont des voyageurs sur la terre. J'espère que le Seigneur vous parle. Et je prie que pendant ce temps de retraite spirituelle, nous puissions prendre conscience que cette terre ne vaut pas la peine. Parce que des crises comme celle-ci vont arriver, vont se multiplier. C'est le commencement des douleurs. Mais Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous n'allons pas subir ces choses. Au contraire, Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier et l'Église doit se préparer à cela. Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 23. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse il est fidèle. Parole vivante. Restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Celui qui nous a fait les promesses est entièrement digne de confiance. Nous pouvons être certains qu'il tiendra parole. C'est pour ça que je dis qu'il va le faire. Parce qu'il est entièrement digne de confiance et nous pouvons être certains qu'il tiendra parole. Es-tu certain qu'il tiendra parole? Il va le faire. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Quand j'arrive à ce point de foi-là, j'ai même plus envie de prophétiser. J'ai même plus envie de chercher quelles sont les paroles de réconfort. Parce que pour moi, il n'y a pas une parole de réconfort plus grande que ça. Quand tu ne crois pas en la fidélité de Dieu, qu'est-ce qu'on peut te dire qui va te toucher? Parfois, nous cherchons des confirmations parce que nous doutons. Nous doutons de la personne de Dieu lui-même, parce qu'il est un avec sa parole. Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour ça. Il ne peut pas se repentir. Il n'est pas un fils d'homme pour ça. Ce qu'il a dit, il accomplira. Et il accomplira certainement. Dieu va le faire. Comment est-ce que je sais? Il n'a pas prévu que la terre finisse comme ça. Donc il va le faire. Mais en attendant, entraînons-nous à aimer le ciel plus que tout. Alléluia. Écoute, sois sincère avec toi. Rentre en toi-même. Regarde tous les endroits où ton cœur s'était attaché aux choses de ce monde. Et fais le ménage. Laisse le Seigneur te travailler. Alléluia. Reprenons plaisir à la simple pensée que notre patrie est en haut et que bientôt Jésus viendra reprendre les siens. Bientôt il va rapatrier les siens et nous allons rentrer chez nous. Amen. Et nous allons rester là-bas. Amen. Là où aucun virus ne peut arriver. Restez chez vous. Alléluia. Oh, je rends grâce à Dieu pour son amour. Je lui rends grâce parce que quoi qu'il advienne, il le sait. Il sait ce qu'il va faire. Et il peut le faire. Il veut le faire. Et il va le faire. Alléluia. Là, j'ai parlé de Dieu. Mais notre thème, notre titre, c'est l'agneau de Dieu. Pourquoi l'agneau de Dieu? Parce que tout ce que nous avons vu là,
Dieu le fait à travers son agneau. Tout simplement. L'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste est extraordinaire parce que c'est lui qui a reconnu que Jésus est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. Tout simplement. Jésus est l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette déclaration est extraordinaire. Pourquoi? Parce que tout ce que nous voyons dans ce monde est venu à travers le péché. Quand Jésus a ôté le péché, il a déraciné toutes les conséquences. C'est pour ça que nous devons placer notre confiance en lui. Parce qu'en Christ Jésus, l'agneau de Dieu, en son sang, nous avons autorité sur toutes les conséquences du péché. Parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Et il a ôté le pouvoir du péché sur le monde à la croix. C'est pour ça que nous regardons à la croix. Nous regardons à la croix. Nous croyons en l'œuvre de la croix. Et comme papa nous l'a si bien enseigné, quand nous croyons en cela, cela est validé maintenant par la puissance de la résurrection. Les choses que nous allons développer dans la suite. Mais croyons en l'œuvre de la croix. Là où il a tout accompli. Là où il s'est manifesté comme l'agneau de Dieu. Car Dieu sait, Dieu va le faire, mais il le fait à travers son agneau. Amen. Alléluia. Amen. Il ne le fait pas seulement à travers les miracles. C'est ce qu'il a montré à Israël en Égypte. 9 plaies n'ont pas suffi. C'était des miracles extraordinaires. Mais le jour où ils ont immolé l'agneau, la délivrance a eu lieu. Croyons à la croix plus que toute chose. Parce que les miracles, les solutions, les sagesses, toutes ces choses viennent de la croix. Amen. Amen. Et quand l'agneau agit, personne ne peut résister. Amen. Satan ne peut résister, le monde ne peut résister, le péché ne peut résister, la chair ne peut résister, car la croix est la solution de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Jésus est l'agneau de Dieu. Il est la solution. Notre solution à nous, c'est l'agneau. Quand tout le monde veut expliquer quel complot les gens ont fait quelque part pour qu'il y ait ce qui se passe, moi je regarde à l'agneau. Moi je pense à l'agneau. Moi je médite sur l'agneau et je vous dis, ne vous laissez pas distraire. Regardez à l'agneau. Alléluia. L'agneau résout même des problèmes dont on n'est pas au courant. L'agneau de Dieu. Alléluia. L'agneau de Dieu est une clé passe-partout. C'est le médicament qui, lorsque tu le bois, il résout tous tes problèmes. Jésus est l'agneau de Dieu et qui nous aide par son sang qu'il a versé à la croix. C'était mon exhortation ce soir. Je voudrais encourager le peuple de Dieu à regarder à l'agneau et à continuer à regarder à l'agneau qui est l'agent de notre salut et de notre délivrance. Alléluia. Bénissons le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Père, nous te rendons grâce pour l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jésus est le plus beau cadeau que tu aies donné à l'humanité. Et son sang libère sur nous cette faveur dont nous avons besoin. Et nous sommes un peuple élu, un peuple choisi, un peuple favorisé. Un peuple, le peuple de l'Alliance. Le peuple pour lequel Jésus a donné sa vie, pour lequel il a versé son sang. Et sur la base de cette alliance, sur la base du sang de l'agneau, nous venons te dire merci et te rendre grâce de tout notre cœur. Sois béni, sois élevé, sois célébré, sois exalté. Ô toi l'agneau de Dieu, tu es glorieux et tu es digne de louange.
Je me réjouis de t'avoir, de te connaître et de t'appartenir. Béni soit ton Saint. Béni soit ton Saint. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Jésus est 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 l'agneau. En grâce à Dieu pour son agneau, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qu'il nous a offert à la croix, qu'il avait prédestiné à cela avant la fondation du monde, avant les temps éternels. Ô Dieu, nous sommes émerveillés par ta grandeur, nous sommes émerveillés par ta sagesse, nous sommes émerveillés par ta toute-puissance, nous sommes émerveillés par ton amour, nous sommes émerveillés par la solution qui a précédé tous nos problèmes, nous sommes émerveillés par ton sacrifice, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Nous sommes émerveillés. Et nous te remercions parce que dans cette période, tu veux nous ramener à l'essentiel. Tu veux nous ramener à l'essentiel. Comme nous l'avons entendu, tu ne veux savoir parmi nous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous te remercions pour l'évangile de la croix. Nous te remercions pour Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. Et grâce à lui, je sais que tu nous mets dans un régime exceptionnel. Et je prie maintenant que la grâce d'un régime exceptionnel soit le partage de chacun de tes enfants. Que l'Église, que ton peuple entre dans un régime exceptionnel pour démontrer à cette humanité que tu es au-dessus de tout et que tu es notre Père. Maintenant, au nom de Jésus, je prends autorité contre toutes les conséquences néfastes de cette crise. Et je prie pour qu'aucun de tes enfants ne subisse ces conséquences dans le nom de Jésus. Que ceux qui vont perdre leur travail trouvent un meilleur travail au nom de Jésus. Alléluia. Quel que soit ce qui va arriver, il y a une meilleure opportunité devant toi. Dieu a mis devant nous une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Et je veux que tu arrêtes d'avoir peur. Arrête de t'inquiéter. Tu es dans un régime exceptionnel par le sang de l'agneau. Nous sommes dans un régime exceptionnel par le sang de l'agneau. Nous ne savons pas comment Dieu va le faire, mais nous savons que Dieu va le faire. Il va le faire, il va le faire. Je vous parle de la part du Seigneur. Dieu va le faire. Dieu va le faire, mais ne soyez pas attachés aux choses de cette terre. Tout ce qu'il fait,
c'est pour démontrer sa gloire au travers de vous. C'est pour démontrer sa gloire au travers de nous. C'est pour démontrer sa gloire au travers de l'Église. Je te remercie. Je te remercie. Je te rends grâce. Mon cœur est plein de joie. Je suis rempli de paix. Je n'ai aucune inquiétude pour l'avenir. Grâce à l'agneau de Dieu. Quand je regarde à l'agneau, je suis en paix. Je suis en paix. Je ne tremble pas. Je ne m'inquiète pas. Et que cela soit le cas maintenant. Père, Saint-Esprit, transmets maintenant cette paix dans le cœur de chacun de tes enfants maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le sang de la propitiation de Jésus, que le sang de la faveur divine agisse maintenant sur ton peuple, au nom de Jésus. Recevez la faveur de Dieu maintenant. Recevez la faveur de Dieu maintenant. Recevez la faveur de Dieu maintenant au nom de Jésus, car Jésus n'est pas mort en vain. Il n'est pas mort en vain. Il n'est pas mort en vain. Jésus n'est pas mort en vain. Alléluia. Et il est vivant. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous, afin que Dieu puisse nous sauver parfaitement, et il va nous sauver parfaitement. En son temps, les choses extraordinaires, les choses les meilleures sont préparées et elles vont nous arriver en leur temps, car Dieu notre Père nous sauve parfaitement. Au nom de Jésus. La terre n'est pas chez nous. Ah non, 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 non. Notre patrie est en haut. Mais ici, Dieu va démontrer qu'il est le propriétaire du ciel et de la terre. Et nous ne sommes pas des humains ordinaires, car nous sommes ses enfants dans cette humanité. Nous sommes les enfants du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Tout-Puissant, du propriétaire du ciel et de la terre. Ô Seigneur, confirme ta parole et démontre ta faveur. Libère ta faveur sur tes enfants au nom de Jésus. Je prie maintenant pour une faveur exceptionnelle pour la nation où tu nous as placés. Et que cela soit la preuve que tu es avec nous. Que plusieurs le voient et qu'ils reconnaissent que tu es l'agneau de Dieu. La seule solution. C'est toi la solution, c'est toi le chemin. Au nom de Jésus. Et vous qui nous écoutez, sachez que Jésus est la solution. Si vous êtes tombé sur cette séquence, ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu veut vous sauver. Ouvrez votre cœur à Jésus. Donnez-lui votre cœur, donnez-lui votre vie. Et vous ne le regretterez jamais. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.